Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester des petits produits de chez Makeup Revolution et surtout la gamme Creator Revolution qu'ils ont fait avec du coup les deux palettes de fard de dry liner. Et la palette, moi j'ai pris celle-ci, on a deux qui sont sorties. J'ai pris la plus colorée évidemment parce que l'autre était plus nude je crois. Mais voilà, j'ai pas totalement fini mon teint parce que j'ai des produits à tester avec vous. Je me recule. Oh, désolée, je suis en train de tout casser là depuis tout à l'heure. Pas du tout. Ok, donc j'ai 2-3 produits à tester avec vous. Donc on va faire ça tout de suite. A commencer par l'highlighter. Alors l'highlighter c'est un nouveau produit, mais en fait je le teste pas pour moi, je le teste pour ma soeur. Parce que c'est elle qui voulait une palette, sauf que du coup je lui ai dit qu'elle allait tester sur moi et lui envoyer des photos parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Voilà. Du coup c'est une toute simple de la gamme Révolution Pro, il y a 3 couleurs. J'ai pas mis la télé en mute, je me dis aussi tout à l'heure. Voilà, c'est mieux. Du coup il y a 3 couleurs, une dorée. Vous la voyez pas hyper dorée. En fait elle est dorée, elle a des reflets, elle est trop belle, c'est ma préférée perso. Il y en a une qui est encore plus dorée que... Bah, moi perso ce sera trop foncé pour moi. Ma soeur je pense ça sera un peu foncé pour elle aussi. Et il y a celle-ci qui est rosée et la rosée est très jolie aussi. Mais moi je vais me contenter d'utiliser celle-ci. Ouais. Je vais peut-être les mélanger un peu avec celle-ci. Mais voilà, on va faire ça. Donc j'ai mélangé du coup les deux. C'est... Bon là j'ai pris la plus claire toute seule. Bon, c'est brillant. Ça fait des paillettes j'ai l'impression. Bon c'est vachement doré. Hein. Moi j'avoue que c'est un... J'aime bien quand c'est doré mais là pour le coup c'est peut-être un petit peu trop doré même pour moi. Je sais pas du tout si ma soeur va aimer ça. Après vous voyez qu'ils sont brillants. En fait elle voulait un highlighter qui highlight justement ce qu'elle en a. De chez Action je crois. Qui sont nuls à chier. Et bah franchement je la trouve quand même jolie la palette. Elle brille bien. Je vais venir fixer mon teint avec aussi un nouveau fixateur. En fait là ma folie c'était d'acheter des fixateurs parce que j'en ai pas beaucoup. Et du coup je me suis dit bah je sais pas en ce moment je veux acheter que des machins comme ça. Là j'ai oublié le nom. Alors c'est la Cherry Truffle. C'est un spray fixateur. Il n'y a pas marqué s'il est mat ou pas. Pourquoi j'avais pris un spray mat? Parce que moi j'aime bien quand c'est mat en fait. Et c'est Makeup Revolution, il n'y a pas le gamme spécifique. Ok. Alors ça a l'odeur. Je me disais que ça allait sentir un truc. Je pensais que ça sentir la cerise, ou alors en tout cas c'est moi qui n'a pas l'odeur de cerise. Oh, j'ai de la lighter sur mon pantalon les gars. Mon dieu, mon pantalon noir et puis noir. Ok. Ça sent pas mauvais mais c'est pas... je raffole pas de l'odeur quoi. Ah si ça sent bon maintenant. Pour les sourcils j'ai aussi un nouveau petit produit. C'est ceci, toujours de chez Makeup Revolution. C'est un savon, c'est un Soap Brow. Alors en fait je le voulais, mais de base je voulais le truc en gel comme Anastasia. Et je sais pas pourquoi j'ai pris ça du coup mais... Oh le savon ils sont bons, j'aime bien. Il y a un petit miroir dans le paquet, c'est hyper cool. Je vais prendre de l'eau, ça peut être pratique avec du savon en fait. Il a également un petit pinceau, je sais pas si je vais l'utiliser parce qu'il m'a l'air assez épais. Ça fait genre vraiment la taille de mon sourcil. Ok, bon je pense que je vais sprayer de l'eau dedans. Hop, et je vais tenter avec ça. Je sais pas trop comment me servir de cette chose, hein, je tiens à le dire. J'aime pas du tout ce petit pinceau, il est nul. Je vais en prendre un autre à moi. Et je vais resprayer de l'eau parce que je pense qu'il n'y en a pas assez. J'ai pris un petit pinceau à moi, un goupillon. En fait j'ai déjà fait tout mon teint et tout. Du coup j'aimerais bien essayer de pas trop en mettre sur mon teint. Pour ne pas tout gâcher. Et je vais les plaquer plus vers le bas en redescendant. Bon bah écoutez, je sais pas trop si j'aime bien. Je vais faire mon deuxième sourcil quand même. Je vais laisser sécher. Et je viendrai faire mes sourcils après parce que du coup je vais attendre que ça sèche le savon. Voilà. Par contre j'aime pas du tout le petit zigouigoui comme ça. Là ça c'est sûr et certain que je le réutiliserai pas. Je vais garder pour... c'est rare que je fasse ça. Mais là je vais quand même garder le petit papier parce que ça reste du savon. Et j'ai pas envie que ça aille partout sur le miroir. Qui est vachement pratique au passage.
Ok, du coup pour les sourcils, je finirai mes sourcils après. Je vais venir estomper la base. Du coup, on a la petite palette, ne tombe pas s'il te plaît. La petite palette, enfin petite, tout est relatif, c'est Creator Revolution. Elle est super dure à ouvrir par contre, c'est un truc de ouf. Et elle se présente comme ça. Alors elle se plie entièrement, j'adore les palettes qui se plient entièrement. Parce que justement, on peut les plier comme ça. Et du coup, elle est comme ça. Il y a vraiment plusieurs harmonies dans la palette et c'est ce que j'aime beaucoup. Là, on a plus des bleus verts. Là, on a les... Bon, alors, il y a un vert ici, un bleu, je veux dire bleu vert, je sais pas trop, bref. Avec des roses et tout, qui sont très très beaux. J'aime beaucoup cette harmonie-là. Après, lui, il a rien à foutre là, je trouve. Enfin, ça, c'est quand même mon harmonie préférée, je pense. Ensuite, on a une autre harmonie ici qui est un peu plus neutre, jaune-orange. Et là, qui est pareil, assez neutre, de couleurs. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du coup de la couleur et des neutres, pas trop neutres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'aime bien. Et on a 3 fards ici qui sont plus gros. Honnêtement, moi, je vois pas trop l'intérêt de mettre ces fards là en plus gros. Après, c'est pas spécialement mes couleurs. Donc, pour moi, il n'y a pas grand intérêt à avoir plus de ces fards là que des autres. Voilà, ça c'est ma petite remarque personnelle et je pense que c'est quelque chose qui est justement très personnel comme avis en fait, tout simplement. Ok, alors on va se maquiller avec ceci. Avec ceci aujourd'hui. Je bouge beaucoup, je suis désolée, je suis pas très à l'aise. Je sais pas quoi faire. Parce que j'ai aussi du coup les 2 palettes de liner que j'aimerais utiliser. Mais je ne sais pas quoi faire et j'ai envie de faire un truc assez simple je pense. Des fois quand je dis ça, ça part totalement en truc pas simple du tout. Ok, j'ai également ces petites ce pigment libre que j'avais acheté. Je pense que je les utiliserai dans une autre vidéo. Quoique ça peut le faire avec du vert. On verra, on verra, on verra. Pas trop s'avancer dans des trucs là, mais moi je sais même pas ce que je veux faire. Ok, je vais venir commencer avec le beige de la palette qui s'appelle Beauty et qui a l'air relativement clair pour moi. Donc ça m'a l'air pas mal cette histoire. Alors c'est quand même un peu poudreux. Ah oui, la couleur est vraiment très très bien pour ma carnation. Alors pour info, ça fait quand même un moment que j'ai plaqué mes sourcils au savon et c'est toujours pas sec en fait. Voilà, donc j'espère que ça va sécher quand même. C'est du savon quoi, ça sèche. Ok, qu'est-ce que je vais faire du coup? Je ne sais pas. Je vais commencer avec la couleur la plus foncée de... Enfin celle-ci. Que je vais venir mettre dans mon creux. Elle s'appelle Dupe. Et je vais venir la mettre dans mon creux de paupière. Alors j'espère que c'est pas trop poudreux. Ça va surtout pas me faire trop de chute en fait. Je viens la poser en tapotant. Et je vais vraiment aller jusqu'au coin interne. Une fois que j'ai ça, je vais commencer à estomper les bords. Pour faciliter l'estompage après. Alors, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus foncée, non? Et je vais venir la reporter en ras de cils. Alors j'ai l'impression qu'elle me fait des taches, je sais pas si vous verrez, mais sur la paupière, dans le creux là, j'ai pas mal de taches. Je vais essayer d'en remettre pour enlever cet aspect de taches parce que on n'aime pas trop ça quoi. Bon, ça va le faire. Je vais faire pareil sur l'autre œil évidemment. Je vais prendre un pinceau, enfin je vais prendre un autre pinceau et je vais venir prendre la teinte 1000. C'est celle-ci. Je vais estomper tout le fard que j'ai mis avant. Pourquoi est-ce que cette teinte ne se pose pas? Je vais aussi estomper le ras de cils. Alors ça estompe mais la teinte ne rajoute pas grand chose en fait. Oui, mon fard s'estompe bien, je pense que ça se voit. Mais alors franchement, la teinte elle rajoute rien quoi. Je sais pas, c'est moi ou... Je vais juste remettre la teinte Dupe vraiment en ras de cils, en coin externe. Comme je l'ai mis. Et je vais en remettre un petit peu en creux. On va y arriver. Et on va l'étirer un petit peu plus. J'ai l'impression que c'est surtout la deuxième teinte que j'ai mis qui m'a fait pas mal de chutes. Je ne sais absolument pas quoi en penser. Après ça se trouve c'est moi qui fais vraiment de la merde et c'est moi qui rends le truc moche, hein. C'est possible aussi. Ok, bon oh je suis saoulée là. Je vais faire un cut crease.
en semi. Donc j'utilise la base P. Louise. Bon, je vais prendre mon pinceau avec le fard, le deuxième fard que j'ai mis, qui ne servit à rien. Et je vais juste venir estomper les bords de la base. Et du coup, je vais venir commencer avec une teinte de la palette. Je vais venir prendre en premier cette teinte là, c'est la teinte Boogie, c'est ça? Badi, pardon. Badi, c'est un blanc, ça m'a l'air relativement très blanc. Je vais venir la mettre en coin interne. Et je pense que c'est vraiment du blanc parce que ça ne marque pas. Donc je vais venir prendre la teinte Airbrush, qui est celle-ci là, avec elle est irisée, elle est super jolie. J'espère qu'elle va marcher, parce qu'elle va marquer plutôt. Ouh, la texture a l'air assez crémeux. Alors par contre, palette, pourrais-tu s'il te plaît faire un effort aussi? Là, ça a l'air super crémeux. Et je vais venir la mettre vers l'extérieur de mon code Crease. Je garde l'intérieur de libre parce que je vais venir mettre du coup les petites paillettes libres ou pigments libres, je sais pas trop ce que c'est. Et bien cette teinte est incroyable, elle est magnifique. Du coup je vais venir utiliser ça comme je l'ai dit. Alors là c'est le moment où je m'en mets partout. Ah ça c'est bien. En fait c'est un petit truc à trous. Et du coup normalement on peut enlever. Du coup c'est des petits trous, donc ça va être génial. Ça veut dire que je vais pouvoir en mettre un peu dans le bouchon. Oh, elles sont magnifiques, vous verrez certainement rien. Et du coup je vais quand même venir utiliser de la colle. J'ai de la colle à paillettes de chez NYX que je vais venir mettre sur ma paupière. Donc je viens la mettre sur toute la zone où j'ai pas mis de fard. Je viens prendre les petites paillettes. Ça y est, ça m'a un peu réconcilié avec mon maquillage. Les paillettes, mais elles sont incroyables. Je pense qu'avec les éclairages, vous ne verrez strictement rien. Mais sur Insta, je vais poster des photos comme d'habitude. Je prends un liner noir. Celui-là vient de chez Shein. Je l'aime beaucoup, normalement. J'avoue, ça fait longtemps que je l'ai pas testé. Bon, alors là, je sais pas si vous verrez grand-chose quand je vais faire mon liner, mais... Ok, donc pour le liner, je vais rester, enfin pour le liner noir, on va garder ça comme ça. Et je vais venir faire un liner avec une des palettes, je sais pas laquelle. Je pense que des couleurs pastel, ça peut vraiment faire pas mal avec ce maquillage là, non? Sinon j'ai celle-ci. En vrai j'avoue j'hésite entre le jaune, du rose. Je veux pas de vert, ça c'est sûr. Je vais prendre le jaune pastel. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Il me faut un pinceau avant. Bon, j'ai le... Hop, on va voir sur ma main. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. Oui. Ah, ça sèche extrêmement vite cette histoire. Donc, je vais en faire un sous mon liner noir. Sous ma bascule. En fait, je veux que ça fasse comme une ligne jaune en bas. Mais par contre la palette elle sèche extrêmement vite, elle est déjà sèche là. Donc j'aurai obligé de remettre de l'eau à chaque fois que je l'utilise en fait. Après c'est pas plus mal, hein, parce que des fois je trouve que les sous-vêtements elles sèchent pas assez vite justement. Ok, donc j'ai fait mes sourcils au passage, j'ai mis du crayon beige dans la muqueuse, j'ai refait mon liner, j'ai mis du mascara, on va passer aux lèvres. J'ai rien de nouveau à tester pour les lèvres en fait. Et je vais venir mettre un gloss de chez Makeup Revolution. C'est le Salted Caramel, je pense que ça fera très bien l'affaire. Ok, et ben voilà, nous avons terminé avec ce test. Honnêtement, je suis mitigée sur la palette, la palette de fard à paupières. Ouais, je suis vraiment mitigée sur la palette. Ben, comme vous l'avez vu, après je pense que je vais la retester. C'est sûr, hein, je vais la réutiliser. Mais avec peut-être d'autres couleurs, parce que là j'ai essayé les bleus, ce qui est quand même les couleurs les plus chiantes à travailler. Enfin, c'est bleu-vert, bref, c'est... voilà. En soi le résultat est beau parce que les paillettes sont très belles. Les liners par contre j'aime beaucoup. Mais ça c'était sûr que j'allais apprécier, donc voilà. Et je pense que je la retesterai parce que là je suis... ouais, j'ai un avis qui est... Bref, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve bientôt.
Je vais essayer de devenir un petit peu plus régulière, je l'espère. Mais voilà, bisous.